puis parler spécialement de la situation à la faculté de droit et des sciences économiques, où nous avons effectivement essayé de faire des efforts depuis 3 semaines, du côté des enseignants, du côté des étudiants et également en commun. Car la caractéristique dans cet établissement est précisément que si les uns et les autres travaillent dans leurs instances respectives, Assemblée générale notamment, ils se rejoignent dans un organisme que nous avons appelé le Conseil transitoire de la faculté et où les idées sont brassées en commun. Ce qui est remarquable, je crois, c'est à cet égard-là le sérieux avec lequel les uns et les autres ont abordé les problèmes les plus difficiles. Il faut reconnaître qu'ils présentent souvent beaucoup de difficultés. Et nous sommes sur le point d'atteindre certaines conclusions, notamment en ce qui concerne des problèmes aussi vastes que ceux de la fonction sociale de l'université, du rôle qu'elle doit remplir dans la société, et également aussi du point de vue de l'autonomie, avec toutes les implications que ce problème peut poser. Il ne s'agit pas simplement de se demander ce qu'est l'autonomie, il s'agit de savoir aussi comment elle va se traduire, quelles seront les limites qu'elle peut supporter et quel type d'organisation et aussi d'action à l'intérieur des établissements universitaires nous pourrons mener au sein de cette autonomie. À l'heure actuelle, les différents organismes que j'évoquais tout à l'heure ont conduit des études à la fois parallèles et entremêlées, si je puis dire, et nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous pourrons aboutir à mettre sous une forme définitive, dans un document construit, l'essentiel des résultats auxquels nous aurons atteint.